C'est le 17 juillet. Вот, à propos, par exemple, de ces trottinettes, ou comment ça s'appelle, il y a un grand problème en Russie. Ça fait quelques années, ils ont ramené ces trottinettes dans chaque ville russe. C'est devenu très populaire. Tout le monde utilise, etc., etc. Il y a même l'infrastructure. Mais, j'ai vu hier dans les infos que c'est un grand problème. Il y a déjà quelques villes et elles ont complètement interdit les trottinettes. Il y a les villes où, par exemple, c'est interdit au centre. Tomsk, c'est la ville où il y a beaucoup d'étudiants. Pour le moment, il y en a. Le problème, il est où? La trottinette, elle est trop lourde pour l'utiliser sur les trottoirs. Non, j'utilise les termes qu'on a dit aux enfants. Ça, c'est la poubelle. Chez nous, c'est pas vraiment à côté de chaque bâtiment, il y a la poubelle. Il faut, ça aussi c'est la poubelle. Ils ont diminué le nombre de poubelles. Par exemple, avant, on avait à côté de notre immeuble. Maintenant, il faut marcher une centaine de mètres. C'est mieux. Mon père, par exemple, il aime qu'ils ont enlevé la poubelle. Par exemple, cette poubelle, on a mis à côté du campus, soi-disant pour que les étudiants puissent profiter. Tout ce qui est vert, c'est le campus. Aujourd'hui, le climat il est bien. Et il y a un peu de soleil. Je pense que la journée, ça sera chaud. Mais l'après-midi, il va pleuvoir. Bon. Qu'est-ce que je voulais raconter? Par exemple, j'ai remarqué que soir, à l'espace sportif, il y en a plein de gens qui jouent. Bon, je voulais raconter pour les trottinettes. Trop lourde pour passer sur le trottoir, mais trop légère pour rester sur la route où il y a les voitures. Et il y a vraiment... Ah, déjà, ils ont cité le nombre d'utilisateurs des trottinettes. 27 millions. C'est beaucoup quand même. Bon, il y a trop d'accidents quand les conducteurs, je ne sais pas comment ça s'appelle, des trottinettes, entrent dans, comme ça, je ne sais pas comment expliquer, c'est-à-dire font les accidents. Les vieux, les enfants, ils peuvent les faire tomber et c'était même les morts. Parce que quand il y a un peu de vitesse, et s'il y a l'accident sur la route, c'est bien sûr le conducteur de trottinette qui meurt. Il y a autant d'accidents qu'ils ont préféré de commencer à régulariser cette situation. Parce que pour faire le passage spécial uniquement pour les trottinettes comme ça existe pour les bicyclettes ça existe mais pas partout. Ils le font, mais tu peux pas le faire partout. Et les trottinettes, les gens utilisent pas comme la bicyclette pour faire un peu de sport, bien banlieue. Les trottinettes, ils utilisent vraiment pour se déplacer, surtout les jeunes. Ça aussi, c'est un supermarché. Un jour, je vais passer là-bas. C'est un très grand problème. Tac, comment je dois sortir? Je dois sortir par là, je pense. Je dois aller à la poste dès le matin parce que je dois envoyer mon dossier pour qu'on m'envoie mon diplôme original de la formation que j'ai fait ce printemps, l'hiver et le printemps. J'ai déjà reçu ce diplôme version électronique, mais pour avoir l'original, je dois envoyer le dossier original, la demande, etc., dans une autre ville, parce que l'université où je fais la formation, c'est pas ici. Ça aussi, c'est un centre. Il n'y a que des centres commerciaux. Tac, je dois passer
Je dois passer de l'autre côté. Ok. La poste n'est pas trop loin. J'ai marché peut-être combien? 5-7 minutes. Et c'est agréable. Le climat est très très ambiant. Mais je ne sais pas comment expliquer. C'est pas la même chose du tout qu'en Algérie. Ici, par exemple, 26 degrés, tu meurs déjà de chaleur. Parce que c'est comme il y a une certaine humidité ou bien, surtout s'il y a le soleil. Après la pluie, ça va, c'est la fraîcheur. S'il y a beaucoup de pluie, ça devient froid, comme l'hiver algérien. Mais je marche, non, parce que je ne suis pas sportive, grosse et pleine de problèmes de tension, etc. Mais je veux dire que même si je suis en très très bonne santé à l'âge de 18 ans, je marche et c'est comme il n'y a pas assez d'oxygène ou d'air. Pourtant, je sens qu'il y a l'oxygène, c'est très très frais. Parce que l'humidité, elle est très élevée. Ma ville se trouve à Taïga, mais plutôt, elle est entourée. Oui, Trisagouska. Elle s'appelle Trisagouska, je ne sais pas en français. Parce que il y a votre Kyo, elle bouge toujours la Kyo comme ça, en bas, en haut. On l'appelle ça Trisagouska. Celui-là qui fait sauter ses fesses, je ne sais pas comment ça Kyo. Bon. Il faut dire que la mare la plus grande au monde se trouve dans la région de ma ville. Et déjà, le territoire de ma région, elle est comme, j'ai déjà oublié, comme 2 France ou 3 France, 2 France, ou bien 1 France et demie. Mais c'est important le territoire. Oh, ne me dites pas qu'il se ferme la poste. Je n'ai pas précisé l'heure. Est-ce que c'est 9h ou 10h? Si c'est 10h, je vais passer au centre commercial. Ok. Bon. C'est pourquoi je pense que c'est à cause de ces mares. Ah, c'est ouvert. Alhamdoulilah. Ça, c'est la poste. La poste. La poste. Voilà. Maintenant, on ne donne pas les tickets. Il faut photographier le numéro. Ils ont écrit qu'on ne va pas vous donner le ticket, photographiez-le. Ça, on peut récupérer les colis ici. Et ça, c'est comme magasin. Ils vendent et à la fois, on peut envoyer. Je dois acheter une enveloppe ou bien un sachet. Je pense que je vais acheter ça. Parce que j'ai les papiers A4. Oui. Il y a les informations. Ils annoncent que par exemple, si tu ne veux pas faire la chaîne, voilà, il y a telle ou telle solution. Que tu peux le faire automatiquement avec, je sais pas, la machine. Mais il faut savoir comment faire. Moi, j'ai besoin du caissier pour acheter une enveloppe, écrire l'adresse. Je suis contente, j'ai envoyé mon dossier, mais c'était un peu long et parce que j'ai envoyé de la part de mon père pour que lui il puisse, en cas où si je pars déjà, pour qu'il puisse recevoir l'envoi. Ils m'ont demandé le passeport. Maintenant c'est à la poste, il faut le passeport. J'ai dit j'ai pas, mais j'ai dit mais même si de ma part je vais envoyer, j'ai pas de passeport aujourd'hui. Parce que passeport pour aller à l'étranger, ça marche pas. Parce que c'est un peu spécial chez nous. Bon, bref. Elle m'a dit, ok, tu appelles ton père pour qu'il te donne la photo de ton passeport et on va faire. Donc, ça a pris un peu de temps. Maintenant, je suis sortie, j'ai appelé ma copine. Et elle doit me joindre. On va passer chez moi pour... Ça, c'est
C'est artificiel, mais c'est la réplique naturelle. Ça veut dire c'est presque comme naturel. C'est une bonne réplique. Ça, c'est pas pour les morts. Ça, c'est pour les décors à la maison. Et ce sont mes fleurs préférées. Da, les tulipes. Et je les ai pas vues en réalité, ça fait un siècle. Il y a les trucs qui me manquent, vraiment qui me manquent. Tac, Yves Rocher. Moi, je dois passer pour acheter quelque chose, mais plutôt juste вот Соколов, j'aime beaucoup, et je vais demander est-ce qu'ils ont quelque chose. Жалко, вот они матрешки у них были, я не успела купить. Какая красивая лягушечка. Вот это тоже же снегири, да? Но это что-то другое. Снегири, вот таких у меня нет. У меня есть вот как в наброшке они. Сейчас скидка 50% на все. А это уже со скидкой цена или нет? Нет, без скидки. Синички вот еще маленькие. Ой, а синички, это они сколько, 2,5 получается? Ну, 5600, ой, какие 2800, милые. Солизвазо. Да. Сямпеширмы. Да, красивые. А тут, получается, лисенок есть. Лисенок, лягушечка. Лягушка красивая. Ну, лягушка шикарная. Да. Les bagues, il y en a plein. Plein. J'ai vérifié la taille de ma bague, c'est 180. Mais 180. Mais à vrai dire, je regarde. Ой, какая красивая. Ça, c'est pas cher. C'est déjà avec le solde. 100 тысячи, да, получается? Ой, хорошая. Вместе с коробкой подарочной. C'est pas cher. C'est 1000. А оно размера какого? 17. Этих подарочных. Так оно 4800 стоит. А Ça, il y a solde, c'est pas cher, c'est 1000 roubles et avec la boîte. Mais c'est petit, c'est 17, moi j'ai 18, 180. Joli. Так, ça c'est pour le pied en argent garanti. Le prix, ça sera 50% moins. Par exemple, ça sera 5000, 2000 et demi. Mais les modèles, à vrai dire, je sais pas. Вот ce modèle j'aimais parce que c'est double bracelet. Il y a comme des boules et ici il y a comme une chaîne. Вот, c'est intéressant. C'est un peu cher. Mais avec solde même, je sais pas, 5000 c'est cher. Je sais pas. Mais c'est un peu neutre, soi-disant. Так, j'ai regardé, mais j'ai regardé juste pour regarder. Je dépense l'argent trop vite et il y a encore les trucs que je dois acheter. Et bracelet pour les pieds, c'est pas vraiment l'urgence. La bague, je vais pas acheter. La bague, je voulais juste voir la taille. J'ai beaucoup de bagues. Mais tac, combien ça coûte maintenant? Je veux prendre le manteau de ma mère chez moi. Ça, c'est Vison. Mais c'est court. Mon manteau, il est long. Сейчас я посмотрю, какая цена у нее. 125 000 roubles. Mais il est court. Il est court, c'est pour les femmes qui conduisent. Ça aussi, c'est le Vison, mais l'autre modèle avec le renard argenté. Si moi je choisis, je pense que je vais choisir avec le renard argenté parce que j'adore le fourrure au poil long. Mais le manteau de ma mère, elle l'a porté peut-être quelques fois à peine. C'est le Vison marron et c'est long. J'ai pas pu donner son manteau à quelqu'un, vendre, je sais pas. Je ne suis pas vraiment une commerçante. Donc, ma nièce ne veut pas garder son manteau, elle ne porte pas les trucs pareils. Maintenant, les gens ne portent pas ces trucs parce que les gens préfèrent porter quelque chose plus pratique et moins cher.
Et les manteaux de fourrure, ça reste plutôt pour le statut ou bien pour sortir, je sais pas, au théâtre. Так, мне надо взять тележку, наверное. Je dois avoir un truc. Je vais pas filmer au magasin parce qu'ils sont tous pareils. Et il faut juste avoir beaucoup d'argent, c'est tout. Вот, je cherche une couleur spéciale, mais avec les cheveux foncés, est-ce que ça va donner la même couleur? Peut-être. Non, ça c'est pas ça normalement. Ça c'est un peu trop. Peut-être c'est ça. On pense qu'on a trouvé une couleur, mais le choix de couleur, c'est vraiment par rapport à l'Algérie, c'est énorme. Вот, il y a une marque comme ça. Garnier. Вот Garnier, j'ai acheté en Algérie, mais j'ai acheté... Oh mon Dieu. Est-ce que c'est ça? Je pense que soit... Non, c'est pas ça. Je pense que c'est soit c'est celui-là, soit... Non, c'est trop. Je pense que peut-être celle-là. Mais est-ce que avec les cheveux... foncés, ça va donner le même effet? Je pense pas. Mais je peux essayer si je veux. Ok. Je cherche le produit pour mon visage. Chaque fois je j'entre, j'achète. Mais le problème que cette fois-ci, je ne trouve pas. J'ai regardé déjà dans quelques magasins et je ne trouve pas. J'ai trouvé la marque, parce que ici c'est les marques russes. Il y a les marques bien sûr qui ne sont pas russes, mais moi je voulais marque de Saint-Pétersbourg. J'ai trouvé la marque, mais le problème que je n'ai pas trouvé le produit. Soit ils ont arrêté pour le visage, c'est pour rester jaune et joli. Pour moi ça va pas m'aider déjà, c'est bon. Так. Quand même. Je déteste les magasins. Il me semble que je perds le temps. Et je dois acheter quelque chose pour mes copines. Ça, c'est une bonne marque. Quelque chose pour mes copines. Et je veux acheter... Tac, ça, je vais prendre. Je pense que je vais acheter les produits cosmétiques. Production locale. Et elles vont aimer. J'espère. Tac, mais ça, je voulais montrer, c'est le pain traditionnel. Nous, les Russes, surtout, on adore le pain noir. Вот, il est là. Il est très, très spécial. Ça, c'est le pain noir, mais moins noir. Le pain gris aussi, c'est classique. Ça, c'est le pain blanc, mais avec les ajouts. Non, il y a le pain avec les ajouts, avec les graines, je ne sais pas quoi. Avec chiche, avec... Mais ici, c'est frais. Ça, c'est normalement, c'est pour manger avec la soupe, avec borscht. C'est avec toum et chiche, Annette. C'est juste le choix qui est présenté au supermarché. Mais si on passe dans le magasin où il y a uniquement le pain, le choix il est plus important. Mais moi, je vais prendre celui-là, j'aime beaucoup. Ça, c'est le pain qu'on fait dans les fours asiatiques, comme ça, un peu spécial. C'est chaud. Et je me demande, est-ce que je prends? Peut-être. Вот, j'ai pris. Il est chaud. Très, très bon, j'espère que je vais aimer. Ça, ce sont les trucs aussi un peu traditionnels.
c'est avec la viande hachée. Très bon, ça c'est je pense avec poulet ou quelque chose. Les gâteaux. Non, ça c'est souche, c'est toujours bien. Mais moi je voulais voir est-ce que je prends la pâte ou je fais moi-même. J'ai pas de problème pour faire la pâte, mais ici ça se vend. Et ça coûte... Ça coûte pas cher, je pense que... Non, je vais faire moi-même. Mon père, il aime quand je fais moi-même. Les tartes. Nous, on n'aime pas les gâteaux, on adore les tartes. Les tartes, ça c'est traditionnel. C'est la recette classique, très très connue. Un jour, je vais l'acheter. Nous, les autres, c'est... Вот, ça, c'est traditionnel. Уровень. Ой, господи, что попало, говорю, медовик. Медовик. Tarte au miel, ça s'appelle. Il n'a pas de goût de miel, non, à mon avis, mais Napoléon, ça c'est la tarte Napoléon, c'est aussi classique. Ça aussi c'est très connu. Il y a les tartes qui sont classiques, qui sont connues, il y a les tartes qui... Ой, господи, чуть не упала. Так, ici il y a les trucs qui sont prêts à manger. Так, mais nous, on va prendre la crème fraîche. La crème fraîche. Et ça c'est choix de saucisse. Moi je trouve soit où c'est écrit halal, soit je demande pour qu'il n'y a pas d'ajout de... Non, d'ajout que je ne veux pas voir. Le poisson j'adore. Le jus, ça c'est le choix des noix. Et c'est un supermarché, on peut dire un peu ordinaire. Non, ça veut dire c'est pas ni le plus grand ni le plus... C'est juste à côté de notre maison. Les prix, les sucreries, mais les fruits sucrés. La qualité elle est bonne parce qu'elle ramène tout des pays qui sont juste à côté, Kazakhstan, Ouzbékistan, qui n'est pas trop loin. Et tout est frais. Tout est frais. Tac, mais moi je cherche la crème fraîche. Ryan, il adore les champignons. Ici, il y a la qualité extraordinaire, mais moi, je préfère pour qu'il mange les fruits de bois, si on achète. Les fruits de bois, les champignons de bois. Je sais pas, soit je suis fatiguée, soit je suis déconcentrée. Je confonds les mots. Ça, c'est les champignons cultivés, vieshanka. Et ça, c'est champignons. Le prix, ça va. Tac, choix de fromage, ça c'est le fromage. Oui, on m'a fait crème fraîche, fromage. Tac, fromage. Non, crème fraîche apparemment c'est pas par là. Ça c'est les poissons sibériens. C'est un poisson qui donne caviar rouge. Saumon. De différentes races, de différentes variétés. Parce que dans cette histoire, saumon norvégien, c'est le pire, si je comprends bien. Mais ça, ils sont très très bons ces poissons. Осетр. Так. Ça, c'est les poissons qui ne sont pas congelés, ils sont soi-disant refroidis. Caviar, mais ça, c'est pas caviar. Les moules, mais ça, c'est pas caviar rouge. Ça, c'est caviar rouge. Mais pas naturel, parce que naturel, ça coûte bien plus cher. Ça, c'est... Je vais acheter après naturel. Caviar noir, ça coûte trop cher. C'est pas partout où on la vend. Tac. Où est la crème fraîche? Ça, j'ai pas besoin. C'est la viande. Je voulais juste montrer le choix. Non, c'est beaucoup.
Qu'est-ce que je peux dire? Tac, la crème fraîche, elle doit être quelque part là. Les yaourts, c'est le choix des yaourts. Il faut juste avoir beaucoup d'argent. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Moi, je ne savais jamais gagner bien en Russie parce que je n'étais pas... Ok, je vais raconter l'autre fois. Mais les gens qui sont motivés et ambitieux, ils réussissent en Russie parce qu'il y en a tout pour réussir. Вот, я возьму вот это. Вот это папа берет, по-моему. Mon père, je pense qu'il achète ça. Je sais pas, il y a plusieurs. Comment je vais choisir? Il m'a dit pourcentage. Crème fraîche, il m'a dit n'achète pas moins que. Il m'a dit le pourcentage, j'ai oublié. Bon. Tous mes amis avec qui j'ai fait les études, ils ont réussi. Ils sont tous riches et bien organisés. Sauf moi. Tac. J'ai acheté rien du tout et je prends le sac avec moi parce que maintenant les sachets plastiques, ils essaient de diminuer les sachets plastiques parce qu'à l'époque c'était l'invention des sachets plastiques gratuits, etc. comme en Algérie par exemple. Et même c'était les sachets de bonne qualité, ça veut dire joli. Mais après, tout le monde a compris que non, c'est trop. C'est trop. Je vais faire un petit tour, juste pour parler. Et maintenant, comment ça se passe? Ils ont commencé à apprendre les gens de ne pas utiliser les sachets plastiques. C'est-à-dire tu dois payer. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils ne peuvent pas donner gratuitement. Ils peuvent donner gratuitement. Mais ils veulent diminuer l'utilisation. Donc, les gens n'achètent pas. Non, rarement. Ils préfèrent de prendre sur eux des sacs en tissu ou bien utiliser le même sachet quelquefois. Bon, ça c'est très joli. C'est très joli. Pourquoi? Parce que ça me fait rappeler de Qatar. Voilà pourquoi c'est joli. C'est un restaurant. Non, je sais pas, restaurant ou quoi. Bon. Sibérina. Je connais pas ni marque ni rien. Oh. Je pense que c'est le restaurant d'Ouzbékistan ou quelque chose. Sûrement. Ils ont une bonne cuisine. Bon. Même moi, par exemple, j'achète pas le sachet, je prends un petit sac. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté 2 pains, coton-tige. J'ai pris 2 boissons. J'aime beaucoup le boisson, c'est comme la bière, mais c'est avec 0 alcool. J'aime le goût parce que j'aime pas les boissons sucrées. Déjà, je deviens ici grosse comme une vache. Je mange sans cesse. Mais malice, je vais diminuer après. Et voilà, j'ai pris 2 boissons et la crème fraîche. J'ai payé 506 roubles. Non, on peut dire 500 roubles. Et je trouve que c'est cher. Ça me semble cher. Ça veut dire que c'est à peu près 1200-1300 dinars. Tac, je fais le tour, je dois sortir. Je pense qu'ici il y a... Ça c'est pour réparer. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai dit que en Russie il y a tout pour réussir maintenant, malgré que c'est la période un peu compliquée, etc. Je regarde les amis de mes parents, je regarde mes amis à moi. Il n'y a pas de pauvres. Tout le monde a où vivre, tout le monde gagne, tout le monde peut aller en vacances quelque part, etc., etc. Moi, je pense que si je reste ici, je pourrais avoir à peu près le même niveau, parce que j'avais tout pour le faire. Mais mon problème, c'est que je n'avais jamais l'objectif le sens de la vie. C'est pourquoi si je travaillais, je faisais
pas attention combien je gagne. Et ça me mangeait que j'ai pas de sens de vie. Mais après, dans un certain moment, j'ai compris que je l'ai trouvé, soi-disant. Mais j'ai déjà quitté la Russie. Donc, je veux dire que sans motivation, je ne pouvais pas réussir ici. Et motivation, je ne l'ai pas trouvée à l'époque. Et maintenant, c'est... Je peux pas revenir. Je peux revenir ici, mais je serai très pauvre ici. Cela veut dire je ne pourrai pas acheter ce que je veux parce que je suis déjà âgée, je pense. Et même, mais c'est pas le plus important. Je peux vivre avec un peu d'argent. Par exemple, ma retraite après, ça sera très très petite. Je pourrai pas survivre avec ma retraite si je vais l'avoir quand je serai vieille. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important que psychologiquement je pourrais pas me sentir comme avant ici. Je n'arrive pas à expliquer, mais j'aime beaucoup mon pays. Je peux venir passer le temps. Je me sens très à l'aise. Je comprends absolument tout. Tout est clair, tout est très clair pour moi. Il n'y a pas quelque chose que je ne comprends pas. Les gens, les types de gens, le comportement. Déjà, j'ai pas filmé, par exemple, le rayon des alcools, mais c'est énorme. Cigarettes aussi. Pourtant, dernières années, j'ai remarqué que les gens commencent à boire moins, fumer moins. Et ils s'occupent de la santé plutôt. Donc c'est bien. Voilà. Mais moi, c'est comme... Moi, je pense que dans mon cas, c'est plutôt la religion. Ici, il y a les musulmans, mais c'est pas les... Je sais pas comment expliquer, c'est un peu compliqué. Par exemple, je risque pas de porter hijab normal ici. Je porte les habits qui me couvrent complètement, qui sont larges, qui couvrent même le cou. Mais on ne peut pas distinguer que je suis musulmane, je pense. Je couvre la tête, je couvre le cou, tout est large, mais c'est pas comme en Algérie. Parce que j'ai peur tout simplement, parce que je suis peureuse. J'ai pas quelqu'un qui peut me soutenir dans cette question. Déjà, mon père, il me dit rien, c'est déjà Hamdoullah. Il voit comment je fais la prière. Soi-disant, il me respecte, mais je sais qu'il ne peut pas me soutenir dans cette question. Il peut rester neutre au max. Il y a beaucoup de verdure. Il y a aussi un supermarché, mais je ne vais pas entrer ici. Pourquoi je raconte tout ça, je ne sais pas, mais c'est un peu compliqué. Je ne peux pas me sentir à l'aise ici, je pense que c'est à cause de religion. Ou bien je dois rester avec quelqu'un qui me soutient. Échanger, ça veut dire c'est bon, j'ai choisi pour moi, j'ai trouvé le sens de ma vie et c'est pas ici. Mais j'aime beaucoup cet endroit et je vois que... Bien sûr, si la vie va m'obliger de revenir, je vais m'adapter parce que je m'adapte. Je m'adapte. Bon, un peu de philosophie. Ma copine, elle est déjà partie, on a passé le temps. Mais je ne voulais pas raconter sur ma copine. Je voulais montrer, durant tout l'hiver, j'ai commandé plusieurs trucs. Et c'est mon père qui les a reçus. Par exemple, j'ai commandé pour moi comme ça, le truc, ça se porte sur la tête. Bon, il y a plusieurs choses. Je dois récupérer. Mais je voulais montrer ces livres. J'ai commandé ces livres. Il y a un savant naturaliste. Il vit à Saint-Pétersbourg. Moi, je regarde sa chaîne sur YouTube et les streams. Vendredi, il fait les streams. Et de temps en temps, si j'ai le temps, je regarde. Lui, il a voyagé beaucoup. Et surtout, il est connu dans le monde comme le savant qui s'occupe
des grenouilles, des serpents, etc. Et il a écrit 2 livres. Il a décrit ses voyages en Asie. Вот, ça s'appelle «Туман или Сатамда» Рыболтовский. Ça, c'est «Последняя ручейка Хинхинского дракона». J'ai commandé ces 2 livres et vraiment, je veux les lire. Il a décrit ses voyages quand il était jeune. Maintenant, il est déjà un peu âgé. Et il y a... Nous, vraiment, je suis très contente. Voilà. Parce que c'est intéressant. Je regarde comment il est sur YouTube et maintenant, je vais lire ce livre. Bon, et vous aussi, je vais les montrer parce que j'ai commandé plusieurs choses. Maintenant, je suis en train de regarder ce que j'ai commandé, mais surtout, je vais les montrer les tableaux. Je connais cette artiste, elle vit à Chrome. C'est une femme et je la regarde sur YouTube, ça fait peut-être 7 ans. Вот. Et j'ai acheté quelques tableaux. C'est l'huile sur la toile. Toile, ça s'appelle là. Par exemple, la mer. J'ai commandé le tableau comme ça. Tableau comme ça. Ça, c'est la plus grande. Je pense, je vais l'enlever. Je vais enlever le cadre. Et à la maison, je serai obligée de refaire. Il y a encore 2. Voilà, comme ça. Oh, c'est mon père, il est revenu avec crayon. Ils étaient... Ça, c'est la mer aussi. Très, très joli. Вот, par exemple, à l'envers, il y a... comment ça s'appelle le matériel? Toile, je pense que ça s'appelle toile. Je sais pas comment ça. Ça s'appelle comment? L'huile, ça veut dire c'est quelle couleur l'huile. La taille. Après, il dit c'est... parce qu'elle fait des répliques, cet artiste. Et après, il y a le titre, Jet d'eau à Maghreb. Après, le nom qui est dessiné, avril 2023. Moi, j'ai acheté cette année. J'aime beaucoup.